Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On va aller voir au niveau des Capricornes, donc on rentre dans la période d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner, que ce soit votre signe astro lunaire, solaire, ascendant, vénusien. À vous de voir, après ça reste pour le collectif bien évidemment, rien ne vaut un tirage privé. On va aller voir les Capricornes. J'avais envie de commencer avec une carte du tarot, avec un petit message qui sera accompagné, la carte dominante pour les cartes sur une carte majeure. Pour vous les Capricornes dans cette période d'octobre, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en privé quel signe que vous voulez que je fasse pour ce mois d'octobre. Donc si vous n'avez pas vu les énergies d'octobre, que ça soit générale, sentimentale, pro, je vous invite à aller la voir, hein, n'hésitez pas surtout. Voilà, allez c'est parti, donc celle-ci a sauté, on vous parle de la lune. Là la lune on te dit, malgré une situation blindée de mystère, tu commences à y voir plus clair. Donc là il y a, pour vous les Capricornes, pour certains vous êtes passé par une phase où ça a été compliqué, difficile. Est-ce que voilà, j'ai pris une bonne décision? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et là, comme on va rentrer dans cette nouvelle lune le 2 octobre, donc en plus je la poste, on est le 1er octobre, donc voilà, donc c'est quelque chose, il va y avoir un éclaircissement, vous serez plus dans la clairvoyance, vous ne serez plus dans ce côté mystérieux, même dans l'illusion. C'est une carte aussi de changement. Si je prends le chiffre 1, on voit on est sur une affirmation, un nouveau départ, on est sur un changement de signification, donc on prend une nouvelle direction, donc quelque chose de nouveau, donc on vous parle de créativité, de création. Avec le 8, on va aller vers la construction, donc ce changement va aller vers une solidité, une stabilité au niveau de vos constructions, qu'elles soient par rapport à votre chemin de vie, à votre côté spirituel, à vos propres désirs. Ça peut être professionnel, sentimental, régler quelque chose au niveau familial, à vous d'adapter par rapport à ce que je vous dis. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous passez votre chemin tout simplement. Mais là, on voit qu'en plus, donc 1 plus 8, ça fait 9. Donc on est bien sur un arrêt et un nouveau départ. Et là, on a un besoin de s'éloigner d'une situation. On me parle qui vous a isolé jusqu'à présent. On voit qu'il va y avoir une renaissance pour vous, amis Capricorne, dans cette période d'octobre. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est des très belles énergies. Je vais prendre le petit oracle de la forêt. C'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit comme petit message en plus qui va vous accompagner? Généralement, chaque tirage que je fais, quand je commence à faire les signes, je prends jamais, on va dire pratiquement jamais les mêmes cartes. Voilà, c'est selon comment moi je le ressens. La clairière. Faites de la place pour grandir. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a vraiment la clairière. En plus, si je prends juste le mot clair, vous allez voir beaucoup plus clair. En tout cas, dans votre vie, il y a vraiment, ça a été dur hein, pour vous, peut-être depuis un certain temps. Et là, c'est comme si on clôturait quelque chose. Tu as vraiment une nouvelle aventure. On te parle, soyez libre et suivez votre instinct. Parce que la lune représente le côté réceptivité, clairvoyance, donc le côté féminin. Eh bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as bien un renouveau. Comme la nature bénéficiait du renouveau que vous offre le passage du temps. Il fallait passer par ces étapes-là, on le sait, des fois on est obligé de passer par des étapes qui sont difficiles, douloureux, bloquants, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est nécessaire à nous faire grandir et des choses qu'on ne voulait pas voir, et bien là on est obligé de voir. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal au niveau en tout cas de vos énergies. Je suis en train de voir si y a d'autres cartes qui me parlent par rapport à
à vous. Alors, j'ai celle-ci, l'oracle lucitain, qui va nous accompagner. Hop. Alors ça ressemble aux Béline. Hein. Alors, pour vous les Capricornes, dans cette période d'octobre 2024, on est sur des invitations, les sorties, les plaisirs. Vous voyez, il y a des joies retrouvées, vraiment. Déjà avec soi-même, mais avec les autres. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai Vénus qui vous dit, représente tout ce qui a trait à notre sensibilité, à notre cœur et à nos émotions. Voilà, donc c'est joie, bonheur, tout ça. Après une période où il y a une période de stérilité où les choses étaient mortes, n'avancez pas. Il y a vraiment ce côté de retour, on va dire, à quelque chose de normal. Pour moi, on laisse aussi derrière soi des choses, du passé, des cadavres, comme on dit, des vieux dossiers, des choses comme ça. Stop, on avance. On avance, tout simplement. Pour moi, ça me fait penser un peu à une mutation, comme le serpent qui mue. Voilà, vous transformez, quoi, vous mutez là. Ouais, c'est vraiment avec Saturne, même si ça révèle un aspect négatif, il faut entreprendre autre chose, trouver des solutions pour réussir en fait, d'accord? Voilà. Alors, on va passer, ça c'était vraiment l'énergie qui va accompagner en termes général. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on va passer... je vais garder avec la lune parce que je trouve que c'est une très très belle énergie. Quand même, hein, faut dire ce qui est. On me parle de beaucoup de dessins, j'ai besoin de cartes, vous voyez, où il y a beaucoup de dessins en fait. La plupart ont des dessins, mais je sais pas, il y a quelque chose aussi, un rapport avec la création, le côté artistique. Pour certains, si vous êtes ce côté-là, voilà, faites quelque chose de différent, une autre activité. Vous allez prendre plaisir à créer autre chose dans votre vie en fait. Ouais. Vous voyez, avec la mort, on a vraiment sur quelque chose, on clôture, comme je vous disais tout à l'heure, on s'échappe. C'est pas on s'échappe parce que échapper, c'est pas affronter. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens ce mot-là, du coup, dans cette guidance. Mais on clôture quelque chose, on repose en paix, on repose aussi le passé. Et en paix, je vais parler français, on est en paix avec notre passé. J'ai des mots qui viennent, donc après il faut que j'emboîte. Et la mort, là, c'est vraiment une transition importante, un renouveau, une transformation pour vous, en fait. Voilà. Et là, on est sur une tranquillité. Le 4 va représenter la stabilisation, déjà, hein, avec... comment ça s'appelle, ça, mince? Enfin, vous savez, là, on se couche, oh, comme un transat, mais ouais, ça porte un nom, j'ai vu. Enfin, bref. Vous voyez, il y a ce côté, on stabilise bien pour pas tomber. Donc, on voit bien qu'il y a une stabilisation au niveau des émotions avec la coupe, quand même. C'est vraiment l'harmonie, l'épanouissement. Donc, vous voyez, on va là-dessus quand même. Alors, moi je le vois, alors je vais le voir avec vous-même, c'est comme si on se faisait un gros câlin, d'accord? C'est important de se faire un câlin soi-même, d'accord? Et là, ça peut être aussi des gens que vous allez retrouver, amis Capricorne du passé, quelqu'un aussi, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un du passé, c'est ce qu'on me parle aussi, mais quelque chose d'important. Le roi, c'est aussi un personnage quand même qui est important. Donc là, il y a quelque chose au niveau peut-être familial, sentimental, amical, des retrouvailles, il y a quelque chose de vraiment bon, mais c'est aussi se retrouver soi, reprendre sa place de reine et de roi dans ce mois d'octobre, d'accord? Regardez, de roi et de reine, en dos du paquet, j'ai la reine. Donc,
la reine, donc roi, reine, ok. Donc là, pour moi, on me parle d'officialisation. Voilà. Donc ça, après, vous adaptez par rapport à votre vie, ce qu'il y aura. Il y a vraiment un équilibre qui arrive. L'épée va représenter effectivement plus la période de l'automne. Donc on est en plein dedans. Donc ça peut être des semaines... peut-être encore, voilà, vous allez avoir des idées, vous allez avoir peut-être un petit peu des conflits intérieurs avec une personne. Et là, on voit s'il y a eu des conflits avec une personne, il peut y avoir une réconciliation dans cette période. On voit qu'il y a des résolutions et des changements. On n'a plus envie de lutter avec soi-même ou avec d'autres personnes ou d'autres situations. C'est, pour moi, on va trancher... quelque chose, voilà, d'important dans cette période en fait, du mois d'octobre. Je cherchais, voilà. Mais en tout cas, comment dire, si vous avez été un peu froide, un peu dans la logique, vous voyez, c'est comme ci, comme ça, pour moi, il y a un équilibre qui revient, d'accord? Parce que tout à l'heure, on avait en dos du paquet, ça je vous ai mélangé, non, on avait la justice. Donc, il y a bien quelque chose qui s'équilibre. Douceur et un petit peu je vais pas dire froideur, mais voilà, si vous devez trancher, vous trancherez. Voilà. Allez, on passe au sentimental. Alors, on va passer... qu'est-ce que je prends? Allez, je vais prendre celle-ci en termes généraux pour le sentimental pour octobre. Je vais essayer de faire des courtes vidéos, pas trop longues et pas trop courtes. Alors, en termes généraux, pour les Capricornes, allez, je vais en prendre en 3 cartes. Et je vais regarder quand même celle du... Alors, on voit qu'il y a une distance. Alors, c'est soit vous êtes en distance géographique, soit vous prenez la distance par rapport à une relation, soit il y a la distance entre vous. Bon, il y a des accusations... Il y a la loi, donc en positif, il y a quelque chose il peut y avoir quelque chose de nouveau. Une nouvelle page qui se tourne, donc soit vous redémarrez une histoire, s'il y a des accusations, des disputes, des tensions avec votre partenaire, on règle ça et c'est bon, c'est reparti mon kiki pour un tour. Ou soit il y a une rupture, il y a des accusations, donc maintenant ça suffit, on s'éloigne de tout ça. Je vais aller voir à côté. Et il y a un échec. Ok. Donc pour certains, il y a quand même cette idée dans votre tirage que si ça ne fonctionnait pas jusqu'à présent avec quelqu'un et que vous avez donné énormément, ça peut, à un moment donné, il faut mieux arrêter. D'accord? Prendre de la distance, tout simplement. Si dans votre couple ça va, ce tirage ne vous concerne pas, ni en triangulaire. Mais s'il y a des couacs, là, cette période d'octobre, donc entre le 1er et le 31 octobre, il y a quand même, au moment où vous regardez la vidéo, vous allez me dire, bah non, Carole, moi ça va, bon, il y a quelques tensions et ça s'arrange. Mais ça peut être vers fin octobre. Vous voyez, revenez dans la guidance plus tard. Après, voilà. Mais on va aller voir qu'est-ce qui allait pas là. Oula. Ouais, il y a eu beaucoup de culpabilité, on vous beaucoup montré du doigt, isolement. Il y a des choses comme ça, beaucoup de culpabilité. Il y a des choses qui vont pas bien. Il y a des choses peut-être qu'on n'a pas très bien fait. Hein. C'est pas toujours la faute de l'autre. Hein. Attention, hein. Des fois c'est 50-50. Hein. Attention, hein. Je suis pas là pour vous passer de la pommade, hein. Surtout pas. Donc, il y a beaucoup d'accusations, beaucoup d'échecs s'il y a des problématiques dans votre situation. Voilà. Après, pour les célibataires, je pense que faut arrêter de s'apitoyer aussi sur son sort. Je pense qu'avec la loi, c'est peut-être temps de passer à autre chose, de pas rester sur le passé. Comme je vous disais tout à l'heure, le passé, on va le clôturer, on le règle, parce que ça sert à rien de ruminer le passé. On clôture une fois pour toutes si vous voulez aussi repartir sur des nouvelles bases pour une nouvelle rencontre. D'accord ? Voilà. Allez, on va aller voir au niveau des triangulaires. Donc, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Bah, écoutez, je vais prendre celle-ci. Ensuite, je ferai les couples et je ferai les célibataires. Je mettrai le timing en barre d'infos. Et si j'y pense, je mettrai dans la barre des commentaires.
Donc on vous parle de fidélité, mais on voit qu'il y a une forme de fidélité dans votre triangulaire. C'est caché. Pour moi, avec les cœurs, c'est un petit peu caché. Il y a quelque chose pour moi qui va être dévoilé. Hein. Je sais pas, comme le lapin qui sort du chapeau, c'est quelque chose qui va être dévoilé. Il y a une forme de libération, il y a des engagements. Donc, pour moi, c'est pour certains triangulaires, on voit... Alors, j'ai deux énergies. C'est effectivement, on va sortir de cette triangulaire et ça va être mis en avant et... Comment j'avais... Il me faut le mot. C'est... on va découvrir votre relation. Donc, au final, ce sera une libération. On ne va plus vivre caché. Pour d'autres, même s'il y a cette forme de fidélité dans votre relation, c'est quand même une relation cachée, mais il faut sortir de l'illusion. C'est, à un moment donné, il faut se libérer de cette illusion. Il n'y aura pas autre chose. Après, à voir. Voilà. Après, comme je vous dis, si vraiment vous voulez savoir sur votre relation, il faut passer par des guidances privées. Et moi, je vais en profondeur, je vais beaucoup plus, voilà, en profondeur, on va voir, je fais pas en surface, voilà. Je vous donne au maximum les éléments nécessaires pour y voir clair et prendre une décision ou pas, voilà. Alors, on est, donc là, le retard à l'envers, c'est quelque chose qui va justement... comment dire, ça va aller un petit peu plus rapidement. Ouais, le cloître. Donc, là, dans cette triangulaire, effectivement, moi, je vois... Alors, pour certains, hein, ça va être toujours... Les dates, il faut faire attention, même en privé. De toute façon, en privé, je le rappelle toujours, c'est très important. Mais là, il y a une situation, effectivement, qui va se dégrader et qui ne va pas avancer. Et là, si je prends le cloître, avec en plus le boulet, ça fait un peu la prison, quoi. Donc, il faut se libérer de cette relation parce que vous vous sentez emprisonné dans cette relation. Et à un moment donné, il faut faut sortir de l'illusion parce qu'au final, vous vous sentez pas épanoui. Vous allez, en tout cas, ça va aller comme ça. Ça peut bien commencer votre relation triangulaire. À un moment donné, ça va aller en crescendo, malheureusement pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, je vais terminer avec ce troisième jeu pour les triangulaires. Alors, je vais mettre sur au milieu, on me parle du milieu. On vous parle de lâcher prise, hein, vous voyez, de se libérer de quelque chose qui ne fonctionne plus. On a encore dans cette idée d'isolement, le cloître. Ouais, à un moment donné, ouais. Là, il est temps de rééquilibrer la situation, de lâcher prise. Ouais, vous allez vous poser des questions. Ouais, il y a la rupture, ouais, nouvelle à la maison. Ouais. Pour certains, il y a une rupture, hein, surtout si il n'y a pas d'évolution et vous vous sentez pas bien, que ça vous rend pas, vous n'êtes pas épanoui dans cette relation. Si vous êtes épanoui, bah tant mieux, ça vous concerne pas. Mais si vous n'êtes pas épanoui, non, c'est pas, ça marchera pas. On va passer au couple. Allez, on va passer au couple. Qu'est-ce qui reflète dans votre couple? Pour les Capricornes, on a les nouveaux projets, on vit l'instant présent. Voilà, il n'y a pas de souci, on a des nouveaux projets, on discute. Alors, on peut discuter vis-à-vis des enfants, un rapport avec les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, c'est par rapport au projet. Voilà, bon. Là, il y a vraiment... C'est plutôt positif parce que c'est la plus forte carte du jeu dans l'oracle des miroirs. S'il y a eu des couacs, des non-dits, des choses comme ça dans les projets, on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou en tout cas, s'il y a eu peut-être quelques désaccords, pas grand-chose qui est grave, il y a quand même des choses en positif qui est neutralisé. Donc, c'est pas négatif en tout cas pour là, dans cette idée-là. Mais il y a des nouveaux projets qui vont avancer. Il y a peut-être des choses, on n'était pas d'accord, mais on va trouver une solution.
On a le soutien amical, ok, donc on peut avoir le soutien d'extérieur dans cette relation, que vous vivez ensemble ou pas. Hein. On a les cadeaux, les surprises, les imprévus. Ok, vous voyez, on peut être en désaccord, on peut avoir une différence d'opinion, de projet, de voir la vie de couple différemment, mais on trouve une solution, un compromis qui va être équitable pour tout le monde, pas plus un, pas plus à l'autre, d'accord? Vous voyez, mais tout ce qui va être un petit peu obstacle, ça va s'arranger pour vous, ok? On a encore les enfants, donc il peut avoir... voilà, peut-être que toi tu veux des enfants, la personne ne veut pas, ou peut-être que voilà, c'est une famille recomposée, est-ce que comment ça a fonctionné, vous voyez, ça peut être ça, voilà, de trouver des accords, comment on va faire. Alors s'il n'y a pas d'enfants, c'est vraiment sur les projets à venir. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on habite ensemble, est-ce que, vous voyez, il y a beaucoup de questionnements, mais vous allez trouver des solutions. Bon, alors ce qui est tombé, stagnation. Prenez le temps de laisser mûrir un petit peu cette relation, cette rencontre. Prenez le temps. On voit qu'il y a de l'envoûtement, il y a vraiment un coup de cœur. Mais moi, je vous dis, prenez le temps. Comment ça va évoluer? Voilà. Habitez pas tout de suite ensemble ou après si ça vous regarde. Mais on vous dit doucement, doucement. Alors, vous, le consultant et la consultante, il y a, alors là, il y a bien une construction, quelque chose de stable quand même qui est là. Il y a des nouveaux, une nouvelle direction dans votre couple, des nouveaux projets, pourquoi pas un projet voyage. Donc, il y a bien une différence au niveau du foyer, la façon de voir les choses, la façon de construire son foyer, tout simplement. Mais on voit qu'il y a quand même une stabilité derrière, donc on va trouver des solutions. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui reflète pour vous? Alors, on voit qu'il y a une séparation qui s'est faite récemment. Mais ça va, il y a beaucoup de changements. Cette séparation vous apporte au final beaucoup de changements dans votre vie. Mais il y a la roue qui tourne. Waouh, magnifique. Pour la consultante et consultante. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, s'il y a une séparation, alors quelle qu'elle soit récente ou moins récente, on voit qu'en tout cas, les choses entre l'automne et l'hiver, effectivement, il va y avoir des nouvelles opportunités, quelque chose, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, la période un petit peu de deuil, n'a pas été bien, ça va s'estomper et on retrouve pour moi quelque chose de positif. Voilà, en tout cas, ce mois d'octobre va être, comme on a dit tout à l'heure, le passé, c'est le passé, quoi. D'accord? Vous allez vraiment, voilà, avancer, vous n'allez pas rester figé sur votre passé. Ah, bah là, il y en a deux. Ok. Voilà, bon, pour moi, vous trouvez un équilibre, il n'y a pas de souci. Séparation, confiance. Ok. Avec le 4, on va être sur une nouvelle construction, une stabilité après cette séparation. Il y avait peut-être pas de stabilité, mais en tout cas, vous allez retrouver confiance en vous, amis célibataires. Bon, il va y avoir des hauts et des bas, mais c'est normal, mais c'est pas grave. Voilà, une petite crise, mais c'est pas grave. Et là, on voit bien qu'il y a une souplesse, vous allez repartir sur des bonnes bases, vous allez être prête et prêt en tout cas à avancer dans votre vie. Pour certains, vous allez mettre plus de temps pour faire une rencontre, vous n'avez pas envie forcément. Pour d'autres, eh ben, vous êtes prêt et prête à faire des nouvelles rencontres. Mais on voit que que ça soit vous, cette séparation qui est, comment dire, c'est vous qui êtes parti ou l'autre. Dans tous les cas, même si c'est nous des fois, ça nous blesse, ça nous fait du mal selon comment on va dire, les rapports qu'on avait avec cette personne. Mais on voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec l'amour. Mais pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, déjà avec vous-même, pour accueillir une nouvelle personne aussi dans votre vie.
Puis tout à l'heure, j'ai la triade qui m'appelle. Là, on me dit souplesse. Alors, on me parle avec là une cicatrisation qui se fait tout doucement. D'accord? S'il y a une rupture, tout simplement. Il y a quelque chose qui va, comment dire, retrouver une souplesse, une forme de guérison. On voit que ça se cicatrise là. Voilà. Bon, là, j'ai l'adversaire. Et là, j'ai la paix. Vous voyez, vous retrouvez une paix. Alors ça peut être votre partenaire, nécessité. Ok. Peut-être que c'est vous qui avez joué le rôle de la méchante ou du méchant dans cette séparation. Pour moi, ce que vous avez vécu, c'est aussi nécessaire. Voilà, de ne pas rester dans une relation qui vous affectait aussi et pas rester pour pas faire de la peine à l'autre. On voit que après cette crise, effectivement, il y a la réussite et la paix et il y a vraiment une nouvelle direction pour vous. Voilà. Après, je sors pas la nouvelle relation. Là, on est plus dans une guérison, phase de guérison émotionnelle. Voilà, pour accueillir une nouvelle personne. Voilà, je vais terminer avec une carte de message. Avec le petit oracle des couleurs. Ça fait très longtemps que je ne prends plus de messages dans mes guidances. Vous avez la mandarine. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Voilà, la petite mandarine. Voilà, qu'est-ce que j'ai derrière? Le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Voilà, amis Capricorne, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.